bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le moment est grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es excellent. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur. Partagez le culte, partagez. Bienvenue au ministère de la victoire. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Hosanna. Hosanna. Shalom, shalom. Shalom bien-aimés, bienvenue au ministère de la victoire. Je vous souhaite un très bon mois de février. Février est le mois de mon témoignage, de ton témoignage. Ce sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce sont pas les soucis qui vont me décourager. Ma vie, J'ai donné à Jésus ma vie. J'ai donné à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et toi, tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Demain peut être trop tard. Ma vie à Jésus. Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Demain peut être trop tard. C'est maintenant. Jésus frappe à la porte de ton cœur. N'anticipe pas. Ce n'est pas les factures qui vont m'empêcher de louer mon Dieu. Ce n'est pas. J'ai donné à Jésus. On y va à Jésus. Jamais reculer. Avec Jésus, de voix en voix, de victoire en victoire. On avance tout. Jamais reculer. Jésus ne tape pas poteau. Voilà. Amen. Amen. Ma vie à Jésus. Shalom, shalom, ma vie, j'ai donné à Jésus, mon frère, ma soeur, tu attends quoi? C'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus, bien-aimé.
Oh, mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix, nous allons lui dire merci. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Nous allons dire merci, Papa bien-aimé. Nous n'avons même pas mérité ces 31 jours du mois de janvier, mais par sa grâce, par son amour, par sa fidélité, ah, bien-aimé, il a été présent à chaque minute, chaque seconde, chaque heure, et il nous a soutenus. Toi et moi, aujourd'hui, on dit bon Happy New Month. Nous, on dit aujourd'hui bon mois de février. Il y a quelqu'un qui était avec nous dans tous les défis, dans les transports, dans tout ce qu'on faisait, même dans le sommeil. Il a tendu sa main puissante et il nous couvrait. Alors, bien aimé, nous allons lever la voix, nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons lui dire merci. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Mon Père, je voulais encore te dire merci pour ce nouveau jour. Je voulais t'élever, t'exalter parce que tu es Dieu, Papa. Je veux te remettre toute la place. Je veux me taire. Je veux diminuer afin que tu croises. Je veux me taire et que tu parles. Seigneur, viens prendre toute la place ce matin. Viens te manifester. Je te confie le ministère de la victoire. Je te confie ma soeur, mon frère qui va recevoir ce message ce matin. Je te confie chacun de nous, Seigneur. Prends toute la place. Nous te confions le mois de février. Nous te confions nos enfants, nos familles. Nous te confions tout ce qu'on appelle le mien. Que toute la gloire te revienne. Merci pour le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée. Que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom puissant. Priez. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, la semaine passée, on a parlé de comprendre la lumière. Bien aimé, si tu comprends la lumière, tu comprends, tu sauras ce que c'est que la parole de Dieu. Il est possible aussi que tu sois dans la parole, mais dans la désobéissance. Et bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est obéir à la parole de Dieu. Alors, bien aimé, on va obéir à la parole de Dieu. Pour cela, bien aimé, c'est notre thème d'aujourd'hui, obéir à la parole de Dieu. Nous allons commencer, bien aimé, vous êtes au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est une église en ligne. Nous prions tous les jours, de lundi à dimanche, tous les matins à 5 heures. Nous commandons le matin, comme le Seigneur a dit à Job, as-tu commandé le matin et le soir, nous faisons l'offrande du soir, comme le dit le psalmiste. Nous remettons l'offrande du soir au Seigneur. Alors bien aimé, obéir à la parole de Dieu, c'est notre thème. Et pour cela, nous allons commencer à la parole, parce que le commencement était la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, rien n'existe par la parole. Et notre premier verset du jour que nous allons lire, c'est, bien aimé, Josué chapitre 1, le verset 8. Nous allons le lire, bien aimé, au ministère de la victoire, c'est la parole. Alors ouvre ta Bible, on va commencer, bien aimé. Josué chapitre 1. Ok, on va lire au verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous prépare? Je lis au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je veux réussir en 2025. J'ai essayé beaucoup de fréquences, ça n'a pas marché. Mais la parole de Dieu dit, si je veux réussir dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je veux, j'ai besoin de la parole de Dieu. Il dit de méditer cette parole jour et nuit, et alors j'aurai du succès. Alors mes bien-aimés, j'ai compris que je ne peux pas avancer en tant qu'enfant de Dieu sans la parole. Mais il y a quelque chose qui vient après la parole. Et cette chose-là, on la trouve dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Pour obéir à la parole de Dieu, il faut déjà connaître c'est quoi la parole, qu'est-ce que la parole. La semaine passée, nous a dit dans le psaume 119, le verset 105, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier. Donc c'est cette parole qui va nous éclairer durant toute l'année 2025, durant toute notre vie. Elle va nous éclairer devant toutes nos difficultés, tout ce qu'on appelle difficultés, elle va nous éclairer. Mais c'est quoi réellement la parole? Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Josué 1,8 a dit que ce livre-là ne s'éloigne point.
Alors, bien aimé, si je ne dois pas m'éloigner du livre, c'est parce que dans ce livre, je retrouve la parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et rien ne peut se faire sans la parole. Pour venir dans ce monde, il y a eu la parole. Pour partir la naissance, il faut la parole. Pour la terre était informée et vide, tohu bohu. La Bible dit, l'Éternel dit, que la lumière soit et la lumière fut. Il y a eu une parole. Il a dit, ceci est le jour, ceci est la nuit. Mais il y a eu une parole. Alors on ne peut rien faire sans la parole. Alléluia. Mais il faut l'obéir. J'entends parler de la parole, mais je suis dans la désobéissance. J'entends les choses, je suis. Alors bien aimé, nous avons encore notre prochain verset qui va nous aider afin d'avancer dans le vif du sujet. C'est le psaume 119, le verset 2. Le psaume 119, le verset 2, nous allons le lire. Que dit la Bible dans le psaume 119, le verset 2? Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses commandements. Heureux ceux qui gardent ses ordonnances et qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Bien aimé. La Bible dit qu'ils sont heureux, ceux qui obéissent. Dans cette version, on dit ceux qui obéissent à ses ordres. Alors, bien aimé, ils cherchent de tout leur cœur. Ceux qui obéissent, le Seigneur trouve le bonheur. Le bonheur, bien aimé, conséquence de l'obéissance au Seigneur, n'est pas toujours instantané ou immédiat. Bien aimé, je suis heureux parce que je suis heureuse. Parce que la parole de Dieu, à mon obéissance, porte du fruit à une saison particulière de ma vie. Peut-être qu'en ce moment, tu es découragé parce que ce bonheur que tu attends n'est pas encore là. Je voudrais t'encourager à être patient. Tu ne peux pas être prêt, bien-aimé, pour que le Seigneur te bénisse. Non, bien-aimé. Sois patient ou patiente. Tu n'es peut-être pas encore prêt. Le Seigneur a dit, pour toi, tu es comme cette flèche, bien-aimée, comme le dit la flèche dont parle Esaïe, on va pas le lire. Esaïe 49, le verset 2, il dit, bien aiguisée et prête à être utilisée, mais plutôt que d'être utile et être caché dans son sac, des flèches dans son carquois. Et dis-tu, mais pourquoi ne m'utilises-tu pas, Seigneur? C'est toi et moi, on se pose la question. Je suis prête pour le mariage. Je suis prête pour les affaires. Je suis prête pour l'enfantement. Je suis parfaitement prête. Bien-aimé, la pointe de la flèche est aiguisée. La râpe et la tige est droite. Aucune chance de manquer ma cible. Et les plumes sont parfaitement placées pour faire voler ma flèche. Loin jusqu'à ce que la cible soit là. Alors pourquoi est dans notre pensée parfois ces choses-là inutiles, sans objectif, sans but, juste la nuit? Je me demande si c'est exactement ce qu'a dit Joseph lorsqu'il était en prison. Alors qu'il avait été faussement accusé par la femme de Potiphar, jeté par ses frères, vendu par ses frères, et allait annoncer même sa mort. Joseph était prêt, mais sa cible n'était pas encore là. Ce gamin de 17 ans, arrogant, ambitieux ou rêveur, même les chansons du roi, le responsable des boissons, qui a pris après avoir commis une faute, fait lui aussi un stage en prison. Il fait un rêve et Joseph interprète ce rêve et lui demande de ne pas l'oublier lorsqu'il serait sorti de prison, mais de parler favorablement de lui. Même lui va l'oublier. Même les chansons qui a fait un rêve, Joseph va lui dire ne m'oublie pas, mais même les chansons vont oublier Joseph. Pourquoi? C'est la question que tu te poses. Je les ai aidés, je les ai rendus service, j'ai fait ça, je suis toujours là, hein. Je suis jamais absent, hein. Je donne mes offrandes, je fais ça, mais pourquoi? Parce qu'il était ingrat,
Parce qu'elle était ingrate? Peut-être. Mais surtout, parce que le temps de Joseph n'était pas encore arrivé. Bien aimé, quand le temps du bon moment, quand le temps du bonheur plutôt, conséquence de l'obéissance, n'est pas encore arrivé, parfois tu te sens dans l'oubli. Bien aimé, j'aime beaucoup cette adoration. Je n'ai pas besoin de voir pour connaître que tu es là. Je n'ai pas besoin de te sentir pour connaître que tu es là. Je n'ai pas besoin de toucher. Je sais que tu es là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il est présent. Je sais qu'il répond. Je sais que la honte n'est pas de moi. Il a prévu pour moi le projet de bonheur, non de malheur, un avenir glorieux. Alors je sais qu'il est là. L'obéissance, c'est les conséquences, bien aimé. Alors, bien aimé, la cible de Joseph, c'était le rêve de Pharaon. Ce n'était pas les chansons, ce n'était pas la femme de Potiphar, que personne ne pouvait interpréter. Il fallait que Pharaon fasse un rêve pour que ça commence, suspendre le temps dans son carquois, dans sa prison, jusqu'à ce que se présente l'opportunité. Pharaon eut un rêve. Note attentivement que Joseph en prison n'est pas resté oisif. Il a continué à aiguiser la pointe de sa flèche. Il a continué à méditer comme Josué est la parole de Dieu. Il a continué à être présent dans les prières le matin et le soir. Il a continué à prier. Il a continué à investir dans l'œuvre de Dieu. Il a continué à être présent. Il n'était pas absent. Il est resté malgré que dans la prison, les chansons, il a fait un rêve. Joseph a interprété. Malgré qu'il y a eu plusieurs fois l'abandon des frères, l'abandon des chansons dans la prison. J'imagine Joseph avec le bruit des portes. Il connaissait le bruit des portes. Les personnes qui lui donnaient la nourriture. Il s'est familiarisé à la prison. Mais regarde la vie d'un gouverneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vois n'est pas la réalité de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais l'obéissance, Joseph est resté. Il n'a pas changé d'église. Il n'a pas changé de pasteur. Il ne s'est pas déconnecté. Changé de ministère. Parce que depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, je prie. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de maison. Je n'ai pas mes papiers. Joseph n'a pas changé. Parce que la cible de Joseph, c'est Pharaon. Ce n'est pas les chansons. Ce n'est pas ce que la loi dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Ton problème, c'est que quand tu n'as pas la relation avec celui qui est dans l'intimité, tu deviens l'objet du diable. Il joue avec ta pensée, il joue avec tes choses. Alors voilà ce qui va se passer. Listen, people of God. Enfants de Dieu, écoute. Note attentivement que Joseph en prison n'était pas resté oisif. Il a continué à aiguiser, a continué à prier, sans capacité d'interpréter les rêves. Oui, même le rêveur de Dieu. Celui qui rêvait Dieu. Alors, toi, sois encouragé. Si tu es encore dans l'attente, dans l'ombre, pas utilisé, malgré tous tes talents, malgré tous tes dons, malgré ton feu, malgré, sois patient. Et surtout, ne commets pas l'erreur de sortir. Et c'est ça le problème des chrétiens. Le plus difficile, c'est quand nous sommes à la salle d'entente, la salle d'embarquement. Quand nous sommes dans la salle d'embarquement, ne commets pas l'erreur de sortir de toi-même, de l'ombre, pour viser la première cible que tu vois. Tu te trompes. Tu te tromperas de cible. Et tu vas viser la mauvaise cible. Bien aimé, et la réparation et la restauration est beaucoup plus longue. Quand tu t'es trompé de cible, quand tu t'es trompé de ministère, quand tu t'es trompé de terre, quand tu t'es trompé d'enseignant. Et bien aimé, la restauration devient plus longue. Il y a un test dans le livre du prophète Habakkuk. Il invite à la patience. Et il dit, écris la vision clairement. Les choses arriveront seulement au moment fixé. Habakkuk 2, le verset 2.
Tu as eu une vision. Tu as eu... Écris-la bien. Je n'ai pas dit d'écrire ton ressenti. Dès que tu vois, tu écris. Non. Écris la vision qui vient de Dieu. Grave-la. Elle est certainement là. Elle va s'accomplir. Celui qui a donné la vision a la provision de la vision. Quand une vision vient du Seigneur, il a déjà préparé la provision de la vision. Il dit, attends, le moment fixé et veille à la droiture. Voyons le piège. Pendant qu'on attend, nous devons veiller à la droiture de ton caractère et sois constamment rempli du Saint-Esprit. Pendant ton moment d'attente, hein, je sens vite, je me sens plus, je ne prie plus, découragé, ami, tu inventes des personnes, tu es dans une église, tu ne suis même pas la parole. Quand tu veux te connecter pour connecter au Seigneur, tu as du mal à te prendre ministère de la victoire, YouTube, écouter la parole. Mais tu veux que le Dieu du ministère de la victoire te bénisse, mais tu n'honores pas la maison. Tu ne respectes pas la maison. Tu n'es pas fidèle à l'œuvre là. Mais tu veux que le Dieu là te bénisse comment? Dieu n'est pas ingrat. Dieu est fidèle à celui qui est fidèle. Ma Bible dit, je ne connais pas ta Bible. Si vous êtes fidèle aux petites choses, les grands vous seront accordés. Listen, the Bible says, la Bible dit, le moment fixé, veille à la droiture de ton caractère. Sois constamment rempli du Saint-Esprit. Lorsque son temps est venu, il était prêt à interpréter le rêve de Pharaon. S'il n'avait pas été diligent avec quelqu'un qui avait reçu, il aurait hésité et se trompé dans son interprétation, et serait en prison. Son obéissance a permis un plan pour préparer. L'obéissance de Joseph a permis un plan pour préparer 7 années de famine qui allait frapper l'Égypte. Son obéissance a permis le déroulement de l'histoire et préparé par l'Éternel. Ce n'est pas seulement les 7 années, mais préparer l'Égypte pour 7 années de famine, préparer Moïse, préparer la loi et la terre promise. Sois tranquille, reste tranquille dans l'ombre du carquois parce que ta cible arrive bientôt. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour mentir. Ce que Sabou dit, sa main l'accomplit. Sois patient. Joseph était patient. Joseph est resté à l'obéissance. Joseph connaissait la véritable cible. Tu ne connais pas encore ta véritable cible. Ne tombe pas dans les ruses. Ne tombe pas dans la séduction. N'écoute pas la voix du découragement. Non, je vais partir, je vais arrêter, je n'ai fait plus ça, je ne me connais pas, je ne prie pas. Bien aimé, plus tu joues avec tes mots et tes paroles, plus ta vie aussi est dans le jeu. Ah, Job dit à tes résolutions reprendra ton succès. Quelle est la résolution que tu as pris en cette année 2025? De réussir. Alors, les vainqueurs n'abandonnent pas. Les vainqueurs, ils ont une cible, ils ont un objectif. Mais la chose principale, il est dans la présence de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Car la Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très repose à l'homme du Tout-Puissant. 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, ils ne m'atteindront pas. Pourquoi? Je suis dans l'ombre. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis dans sa demeure. Bien aimé. Alors quand je suis dans la demeure, quand les flèches sont lancées, je connais moi ma cible. L'Éternel combat ceux qui me combattent. Il saisit le grand et le petit. Il élève le javelot contre tous mes persécuteurs. Il brandit sa lance. Bien aimé. Il combat ceux qui me combattent. La Bible dit dans le psaume 34, quand je lève les yeux, bien aimé, mon visage est rayonnant de joie. Bien aimé. Alors je veux t'encourager à ne pas abandonner, à rester dans l'obéissance, à prendre la parole de Dieu, à la déclarer jour et nuit, à la vivre, à te manifester à travers la parole, à parler aux choses, à mener en existence. Bien aimé, si la chose n'existe pas, à cause de toi, le Seigneur peut la créer. Il peut la mener en existence. Parce qu'il dit au commencement était la parole. La parole, toutes choses ont été faites par la parole. Alors la parole, c'est Dieu. Alors si tu as la parole, tu as le Seigneur. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le Seigneur. Alors mon frère, je t'invite à vraiment mettre ta vie de prière en ordre. Tu as beaucoup joué le mois de janvier. Tu t'es amusé. Tu as fait
que beaucoup de choses pas bien, tu étais distrait, certains ont pris beaucoup de résolutions, mais cette année, bien-aimé, Dieu s'élève quand tu t'élèves. Bien-aimé, Moïse s'est levé pour Israël, et le peuple d'Israël en Égypte, et le Seigneur s'est levé. Lève-toi pour ta famille, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour cette situation, lève-toi pour ce problème. Mais pour cela, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu as ta cible, le regard fixé, et c'est que sa bouche a dit ça, mais on va l'accomplir. Reste fidèle à ton poste. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute force. Dieu n'est pas un passe-temps, mais il est le temps. Pas parce que je suis fatigué que je vais prier. Quand j'aurai le temps, je verrai. Non, bien aimé, il est le temps. Il n'est pas une nécessité. Non, il n'est pas une opportunité. Quand j'ai 2 minutes, non. Il est une nécessité. Sans lui, tu ne peux pas vivre. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Tu es une maison sans lumière. Alors, mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, je termine là. Vous étiez au ministère de la Vita. Nous avons 2 cultes. Je vais enchaîner avec le deuxième culte sur Zoom. Tu peux nous joindre aussi. Je vous ai donné le programme tous les matins, 5 h, tous les soirs, 20 h, et sur Zoom le dimanche à 10 h. Et nous avons aussi enseignement biblique. Bien-aimé, lève-toi et prie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Oui, un très bon mois de février. Le mois de février, c'est le mois du témoignage. Je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Et que le mois de février soit rempli de multiples témoignages au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois, toute cette semaine. Le mois de lumière aussi. Brille, brille partout où tu arrives. Brille, brille, brille et sois éclairé au nom de Jésus.